Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai invité Alain à la maison pour qu'on vous explique comment faire différentes chapelures pour réaliser vos amorces maison. Donc on va faire un petit tour d'horizon du matériel que vous avez besoin si jamais vous voulez fabriquer de la chapelure. Et puis on va vous donner toutes les bonnes astuces pour pouvoir réaliser différentes granulométries, différentes couleurs de chapelure. Et puis après vous expliquer comment vous pouvez employer ces chapelures au mieux. Voilà, donc on vous a réalisé plusieurs chapelures blondes de différentes granulométries. Là des chapelures rousses, donc de la fine et puis une chapelure un peu plus grosse. Et puis pour finir de la chapelure blanche qu'on emploie beaucoup moins maintenant, mais qui peut être intéressante pour les pêches avec une amorce blanche pour le rappel. Donc pour ça on a besoin d'un thermomix pour les petites quantités. On peut également utiliser un broyeur un peu plus gros. Bon après ça reste quand même assez spécifique et puis il faut vraiment faire beaucoup de chapelures. Après il faut bien sûr quelque chose pour la faire cuire. Donc aujourd'hui on va vous faire des petites quantités, hein. D'ailleurs on ne fait jamais de grosses quantités. Plusieurs tamis pour pouvoir faire la granulométrie qu'on a envie. Un seau avec un ustensile pour écraser le pain. Bien sûr le pain, hein, voilà, qu'on a coupé au préalable pour être sûr qu'il soit bien sec. Et puis après le stockage, voilà, parce que c'est un peu particulier. Il faut avoir des sacs spécifiques, sinon la chapelure elle risque de rancir si vous la renfermez dans des sacs en plastique. Voilà, donc on se retrouve avec Alain. Il va nous expliquer un peu tout ça. Ouais, voilà. Tous les secrets de la chapelure. Voilà, oui, parce que bon, la chapelure, c'est ce qu'il y a de plus important dans une amorce, dans toutes les amorces, sauf les petites amorces à ablette, naturellement. Et il faut bien choisir son pain chez son boulanger ou dans des supermarchés. Et surtout, récupérer que du pain blanc, c'est-à-dire les baguettes, Donc, le récupérer, le faire sécher, si c'est l'hiver, à la maison, vers la chaudière ou les radiateurs. Si c'est l'été, en plein soleil. Voilà, ce qui est important, c'est de le couper en petits morceaux, hein, pour être sûr qu'il sèche bien. Voilà. Donc moi, ce que je fais, j'en fais vraiment pas souvent, mais quand ça m'arrive d'aller chercher un sac de pain chez le boulanger, ce que je fais, c'est que j'ai une vieille table avec des lames de terrasse qui sont ajourées. Et je pose ça pendant une semaine dans le sous-sol. Généralement, elle est bien dure. Ouais, et voilà. après, je la coupe. Bon, moi, je suis pas aussi pointilleux qu'Alain. Hein. Je fais ça un peu à la grosse. Mais là, aujourd'hui, on va vous expliquer comment vraiment préparer ça nickel chrome avec différentes granulométries. Voilà. Donc, la chapelure blonde, moi, je demande toujours à Alain de m'en faire une très grosse pour mon amorce gros poisson que je vous ai présenté dernièrement. Et c'est une chapelure qu'on fait avec un tamis de 4 mm, vraiment très typé gros poisson. Après, Alain fait souvent de la chapelure rousse très fine. Et moi, je lui demande une chapelure rousse un peu plus grosse, que je ne trouve pas dans le commerce généralement, pour une amorce maison, vraiment pour les gros gardons. Voilà. Et puis, on a également une chapelure blanche, hein, donc je vous ai montré tout à l'heure en intro. Alors ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui s'en servent. Et moi j'ai une amorce de rappel qui est très blanche et j'aime bien avoir la chapelure blanche comme base. Bon, ça après on vous expliquera comment la faire, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable pour la pêche. Ouais, il vaut mieux avoir une bonne chapelure blonde et une chapelure rousse et vous ferez 95% de vos besoins d'amorce. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chapelures du commerce, elles sont très bonnes.
Simplement, nous, on a pris l'habitude avec Ouais. Alain de faire des petites quantités. Et puis, vu qu'on se voit assez souvent, Alain me ramène Ouais. toujours un sac de 1-2 kilos en fonction de mes besoins. Mais encore une fois, je pêche aussi avec la chapelure du commerce, hein, quand j'ai pas le temps. Enfin, moi, j'ai C'est pas pas tout souvent à le fait temps. pareil, hein, quand Ouais, même. c'est pas la même chose. Moi, je dirais qu'elle est moins cuite déjà. Voilà. Voilà, et quand on l'a fait nous-mêmes, bon, bah, c'est pas le même produit. D'ailleurs, quand on mouille le bac, ça n'a rien à voir, quoi. Surtout pour la chapelure rousse. La chapelure blonde, elle a aucune odeur. Mais la chapelure rousse qui est grillée, bah, ça ressort vraiment dans les amorces à gardon, on le sent tout de suite, quoi. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que, bon, on va voir, ça fait un peu de boulot. Ah oui, énormément de travail, mais Ouais. bon, après, ça paye, hein, il y a les résultats. Hein. Mais bon, ça permet de faire à la petite quantité en fonction de Ouais, ce qu'on voilà. a besoin. Donc la première opération, une fois qu'on a fait sécher tout le pain, hein, donc là on a quoi 5-6 kilos de pain à peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Voilà, donc là tu peux le conserver quoi 15 jours, 3 semaines? Oh oui, Ouais, sans Oui. problème, ouais. Ok. Alors la première chose c'est donc de l'écrabouiller en fait pour Voilà, pouvoir faut faire de la l'écraser. farine. Alors, il y a différentes façons. Il y a soit mettre dans un sac, sauter dessus. Ouais, bah, c'est ce que je fais moi, hein, Ouais. la version un peu Il y a bourrin. plein de... Donc moi, vu que j'en fais souvent, j'ai trouvé une autre solution. Bon bah, il y a peut-être mieux, mais ça se passe très bien. Alors il suffit d'avoir un grand bac. Et il suffit... Donc c'est moi qui a la MacGyver. Ah oui, Ouais, parce que, ça fait 8 kilos, ça. je vais à Basic Fit des fois, mais je n'en vois pas des haltères comme ça. Alors il y a... Ça, c'est le gros modèle. Ah, ça quand j'ai fait beaucoup chier. de chapelure. Ah oui, c'est balèze. Et il y a le plus petit modèle, encore du MacGyver B2. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, donc c'est un peu plus petit, ça c'est moins lourd. Donc voilà comment je procède. Je mets un petit peu de pain dedans. Voilà. Voilà. Donc on commence comme ça, et après on passe au moulin. Alors là, fais voir, t'as une grosse granulométrie, ouais. Bah oui. Alors si on veut chipoter un peu, on prend le petit. Alors c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. Là c'est prêt pour le moulin. Là. Voilà, donc là on a des morceaux moyens. Quoi. Voilà, oui. On va diminuer au moulin. Alors le moulin. Alors sur le moulin, moi j'ai fait un bouchon, un orifice pour regarder. Et quand je vois que ma mouture est à peu près correcte, j'arrête. Il faut bien avoir l'habitude de son moulin. Et bien, mais ça, c'est un coup d'habitude, après ça va très vite. Donc on attaque. Alors pareil, allez doucement, c'est pas la peine d'aller vite, c'est comme le chènevis. Hein. Après ça la fait chauffer. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a des gros morceaux. Ah oui, c'est vrai. Mais après on va jouer avec les tamis. Ouais, ok. Par contre, on est d'accord que si tu laisses tourner, ça la met Ah bah oui, en tout petits morceaux. Tu peux plus choisir la granulométrie après. voilà. Ouais. Par contre, oui, comme tu dis, on peut très bien, si on veut faire que de la petite, d'ailleurs on va le faire. Ouais. On va en prendre. Et là on va insister là. Ah oui, là on voit, il y a pratiquement plus de gros morceaux. Voilà. Ouais, ok. Donc, je me répète, avoir l'habitude de son mixeur. Et dès qu'on le connaît bien, bon, j'ai l'habitude, mais je veux dire après, bon, on peut. Des fois même, je tamise même pas.
parce que j'ai pris l'habitude. Ouais, d'ailleurs, à Darky, j'ai regardé, il y en a pas trop des comme ça. Voilà, là on est revenu. Normal. Moi je la fais comme ça. Hein. Ok, donc là, on a mixé la chapelure. Donc, Voilà. Alors on répète, aujourd'hui, on va faire de la rousse, mais en petite quantité. Hein. Ouais. En grande quantité, mais j'ai une poêle, pardon, à paella, et j'ai un énorme brûlot. Je fais ça dans la cabane du jardin, parce que sinon, les voisins sont contents, ça sent bon. Et puis voilà. Alors, autre chose, au niveau de, si vous arrivez à récupérer Thermomix. un Thermomix, faut peut-être pas piquer celui de votre femme, elle va peut-être pas être contente, mais enfin, vous arrangez avec elle. Bon, au niveau maintenance, de temps en temps, je démonte les lames et je les raffute légèrement. Ah oui. Pour pas être 3 heures à mouliner. Ah oui. Donc je fais ça une fois par an. Après, faut savoir quand même que moi j'en ai 2 des Thermomix. Faut savoir que c'est super costaud. Hein. Ah oui. Puisque moi, comme tu le sais, moi je fais même du litou dedans. Hein. Oui. Et de la bâtonnite. Donc, Voilà, ouais. voilà. Ça, y a pas de souci. Donc en prendre soin et puis... Donc après on va passer au niveau des moutures, de la grosseur des moutures, avec donc des tamis. Tamis d'1 millimètre et 2 millimètres. Alors pareil, hein, c'est des tamis maison. Hein. Moi c'est Alain B2, MacGyver. Hein. Parce que je les ai trouvés pas mal. Et c'est des mailles en laiton. Ah oui. Alors comme ça je suis sûr que ça rouille pas. Alors on attaque pour faire la chapelure blanche. On prend ces petits morceaux de pain, c'est pareil, encore du travail, mais bon, quand on aime. Hein. Et vous prenez un couteau et vous enlevez la croûte. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, on peut très bien le faire aussi au début quand on va chez le boulanger récupérer ses baguettes ou ses pains, mais le pain il est mou, ça va mal pour enlever la croûte. Ouais. Alors moi je le fais durcir, je le fais bien dur, et après je coupe au couteau, il y a un petit peu de perte, et après je passe au moulin. Voilà, chapelure blanche. Ouais, là on a un truc nickel. Voilà, alors, il faut savoir que la chapelure blanche, elle est un peu plus collante que la blonde. Oui. Elle est peut-être un peu plus nourrissante, mais bon, ça dépend de la mouture. Ouais, après c'est la blanche, c'est très spécifique. Oui, voilà. Ouais. Un petit peu moins utilisé Oui, à l'heure actuelle. Il doit bien y avoir que moi qui en utilise d'ailleurs. Ouais, je sais que tu l'as fait que pour moi de toute façon. Ouais, voilà. Ok, bon bah ça, la Voilà. chapelure blanche de toute façon, c'est pas quelque chose que vous aurez sûrement besoin. On va plutôt se concentrer sur la chapelure blonde. Voilà, donc ça c'est celle que j'utilise pour l'amorce à gros poissons, très grosse granulométrie. Et puis la chapelure rousse bien sûr que vous connaissez. Pour les pêches de gardon et de plaquettes. Et donc celle-là, une chapelure rousse un peu plus grosse pour l'amorce maison gros gardon. Voilà, donc là on a tout mixé. Voilà, chapelure blonde, ouais, assez grosse. Enfin, grosse, moyenne. Ouais, disons qu'il reste des gros morceaux quoi. Voilà. Ok. Alors maintenant, il faut passer au tamis. Alors on va attaquer avec un tamis de 2 mm. Ok. En laiton. Je dis bien. On y va par petite quantité. Hein. Ah oui, donc là en fait il te reste les gros morceaux Voilà, que tu mets de côté. voilà. Ok. Alors pourquoi qu'il ne faut pas en mettre une grande quantité dans le tamis? Parce qu'on va pas voir, il vaut mieux prendre son temps pour faire quelque chose de bien. Voilà. Ouais, d'accord.
Donc là, on a une chapelure maintenant qu'on peut faire griller, là, aller à la granulométrie que tu veux, en fait. Hein. Ouais, pour la rousse, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut la faire plus fine, eh ben, il suffit de remettre cette chapelure-là dans un bac. On peut le faire si vous voulez. Et la tamiser en 1 mm. Ah ouais, ok. Non, mais c'est bon, de toute façon. C'est bon, je pense que vous avez tous compris. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir le matériel. Ah ouais, bien sûr. Et du temps. C'est assez pratique, la bâche, quand même, là. C'est l'habitude, ça. Voilà. Ok, donc là, c'est pas mal. Donc là, on a juste maintenant à la mettre à griller. Et voilà. Après, là, il reste la grosse. Voilà, donc ça, c'est ce qui restait. Hein. Voilà. Voilà, et donc là, c'est... Voilà, c'est le top. Ouais. 4 mm, c'est le top. Pour pêcher les gros poissons. Ouais, nickel. Donc, vous allez me dire, il en reste dans le tamis, là. Alors là, ce qu'on peut faire pour économiser, c'est pas la peine de foutre ça en l'air, c'est repasser un petit coup de mixeur et recommencer le tamisage. Ouais. Ça, c'est le top, hein. Ok, donc ça, c'est pour la grosse. Voilà, Ouais, avec le tamis de 4 mm. voilà. Et puis après, le reste, tout ce qui On reste au-dessus, bah, on je recommence. recommence. Ok, on remet dans le thermomix. Bon, donc là, maintenant, on va passer à la cuisson de cette chapelure. Alors, pour fabriquer la chapelure rousse, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Bon, déjà, il faut de la chapelure, naturellement. Il faut un réchaud, une poêle et un récipient en fer ou en Ouais. alu, Ouais. car Seb l'avait déjà expliqué dans une vidéo. Un coup que la chapelure rousse est faite, faut pas aller s'amuser à mettre ça dans du plastique. Hein. Ouais. Là, elle prend le goût du plastique. C'était pour la gazelle grillée. Voilà, je voilà. fais exactement pareil. Ouais. Quand je fais des petites quantités, bon, pour la vidéo, ça va aller, un petit réchaud, une petite poêle. Mais des grandes quantités, il faut une poêle à paella. Ça, c'est trouvable. Hein. Alors, on attaque. Donc, la chapelure blonde, on met une dose dans la... Et c'est une Tefal, non? Je sais pas. Alors, vous voyez qu'il faut aller vite. Et alors, la petite fumée, là, ça qui sent très bon, c'est l'humidité du pain. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a toujours de l'humidité dans le pain. Elle commence à prendre un petit peu. Ah Faut oui. toujours tourner. Ah, ça y est, elle commence à... Sinon, c'est mort. Ah, ça y est, elle commence à brunir un peu. Voilà. Alors, au niveau de qualité, sans prétention, c'est imbattable. C'est une super chapelure. Que l'on peut garder... on vous montrera tout à l'heure la conservation. Et on peut la garder 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais allez, même 2 mois. Vous voyez, elle commence à brunir. Hein. Alors pareil, au niveau de... Pour la faire griller, c'est un petit peu à chacun. Il y en a qui la veulent un peu plus claire. Moi j'ai l'habitude et je la fais toujours un peu pareil. Vous voyez là, ça y est. Ouais, ça va quand même vite, hein. Ouais, Oui, c'est beaucoup plus long pour la gazelle grillée. Ouais, ça y est, là, elle est déjà Ouais. pratiquement toute brune, là. ouais. Alors on voit des petits points blancs là. Et vous allez voir le phénomène, si j'ai l'habitude. Elle va devenir toute rousse à l'intérieur de la gamelle. Parce que dans la gamelle, elle va encore chauffer. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment une Faut y aller gamelle mollo. en acier en fond. Ouais, faut y aller mollo. Là. Alors là, je pense que c'est bon. Voilà. Ah, nickel.
Alors là, après, je tourne, j'enlève les petits. Ils vont, tous ces points blancs, là, ils vont... voilà. Ils vont disparaître. Alors voilà, donc une fois qu'elle a bien refroidi, on va pouvoir donc soit la mettre directement dans l'amorce qu'on a envie de préparer, ou alors la stocker un peu plus longtemps dans les gros sacs. Bon, Alain nous en dira un peu plus dans quelques minutes. Donc là, je vous ai sorti également ma machine pour mettre sous plastique, puisque ça m'arrive de faire des petits conditionnements. Et sinon, ce qui est relativement pratique, enfin moi, c'est ce que j'utilise quand je vais à la pêche, c'est que je mets ma chapelure rousse et la blonde, donc, soit dans des grosses bouteilles, ou soit dans des boîtes assez faciles à ouvrir. Donc ça, en fait, j'emmène cette chapelure rousse et cette chapelure blonde pour rajouter dans mes amorces, mais quand je suis au bord de l'eau. J'en ai toujours un peu dans la voiture, et ça, c'est quelque chose que je garde entre 3 semaines et 1 mois. Voilà, donc on peut faire aussi des tout petits conditionnements qu'on va passer dans la plastifieuse. Voilà, donc ça permet d'emmener ça au bord de l'eau. Ça m'évite d'emmener les grosses bouteilles ou les boîtes. Et je mets ça toujours avec moi au bord de l'eau. Comme ça, je peux... Si par exemple, j'ai trop mouillé une amorce, là, j'ai quoi 300-400 grammes de chapelure. Ça me permet de remettre dans mon bac et de rattraper l'amorce si vraiment j'en ai fait un gloubi-boulga qu'on peut plus se servir, quoi. Et puis, de temps en temps, si par exemple, j'ai une amorce de fond, que je veux en faire une amorce de rappel, bah, je glisse tout ça dedans et ça va permettre qu'elle soit un peu plus aérée et puis qu'elle reste un peu en surface. Voilà, donc ça c'est des conditionnements pour la garder très peu de temps. C'est-à-dire que ça c'est pour emmener au bord de l'eau. Et puis éventuellement les bouteilles, ça moi j'ai toujours ça dans la voiture. Voilà. Mais il ne faut pas laisser la chapelure pendant 1 an là-dedans. Hein. Voilà, donc on a vu hein, le conditionnement pour quelques semaines pour emmener au bord de l'eau. Et puis donc Alain, il utilise, c'est des sacs de boulanger, c'est ça? Voilà, voilà. Ah ouais, ok. Voilà, des sacs de boulanger. Parce qu'il n'y a que là qu'on arrive à garder la chapelure. C'est des sacs que je demande à mon boulanger. Par contre, vu que je suis maniaque, tous les ans j'échange, j'en prends d'autres. Et ma chapelure à l'intérieur, que je mets après dans des gros bidons plastiques fermés, Ouais, hermétiques. Ouais, okay. Donc je fais un petit nœud avec un lacet, hein, et la chapelure est là-dedans. Là j'ai une chapelure qui a 15 jours, 3 semaines, ça se garde impeccable. La blonde, elle est là. Voilà. Ouais, parfait. Bon, la grosse bouture, pareil, dans des sacs comme ça. Ou alors, comme Sébastien vous a dit, ça va très bien. Dans les bouteilles. Ouais. Voilà. Et t'en fais combien de kilos en général quand tu fabriques de la chapelure? Bah, je fais à peu près 3 kilos de rousse et 3-4 kilos de blonde. Ouais, ok. Tous les 15 jours. D'accord. Comme ça, je suis sûr que c'est le top. Et on a fait des essais ensemble avec toi, Seb. On s'est aperçu que dans du plastique trop longtemps, la chapelure a plus du tout la même odeur. Ouais, oui, c'est sûr. Et là, c'est le top, hein, on peut en manger, hein, c'est Ouais, oui, c'est non, formidable. Hein. C'est vraiment bien de pouvoir faire cuire ces farines en fonction de ce qu'on a besoin, ça c'est sûr. Voilà, donc on vous a expliqué comment fabriquer différentes chapelures. J'espère que cette vidéo vous servira et puis que vous arriverez à fabriquer facilement vos chapelures. Donc un appareil pour pouvoir mixer, plusieurs tamis pour choisir votre granulométrie, un appareil pour pouvoir écraser, ou alors sinon vous faites comme moi, vous sautez dans la bassine. Et puis après, ben, il faut un petit peu de temps. Quelque chose pour faire cuire. Surtout, ben, vous restez bien devant la poêle, hein, parce que ça crame en 2 secondes. Hein. Une fois qu'on arrive vraiment au moment où la chapelure elle est bien cuite, il faut arrêter, quoi. Puisqu'après, si vous avez une chapelure qui est trop cramée, c'est carrément mauvais pour l'amorce, quoi.
Voilà, donc bah, moi je vais profiter de récupérer celle-là. Ouais, Ça ça marche. m'évitera d'en faire déjà. Et c'est top et ça sent hyper bon. Ouais, puis vous avez juste à goûter, vous verrez, c'est vraiment nickel chrome. Et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Je pense que la prochaine, ça sera au bord de l'eau. Et puis voilà. N'oubliez pas, Seb, c'est bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.